Bonjour à toutes et à tous. La formation à distance évolue. Il y a quelque temps, la formation par correspondance était la plus répandue. Puis, les cours étaient dispensés surtout par la radio ou la télévision. Depuis quelques années, des nouvelles technologies ont permis d'utiliser Internet et des plateformes spécialisées pour offrir des formations en ligne. Récemment, le téléphone portable ou mobile est devenu un outil incontournable dans la communication spontanée entre les apprenants et plusieurs plateformes de formation sont maintenant disponibles sous forme d'applications sur le téléphone. C'est le cas de Moodle. Parmi les tendances actuelles en formation à distance, on peut citer le M-apprentissage de l'anglais M-learning qui peut soutenir deux réalités différentes. L'apprentissage mobile désigne la possibilité croissante de suivre des formations de façon mobile sans être astreint à être présent dans un lieu fixe. Le téléphone devient un outil de formation accessible de partout, à sa résidence, au travail ou en déplacement. Cette flexibilité élimine les contraintes de lieu et d'horaire et aide les apprenants à suivre des formations en tout temps et en tout lieu. Le M-apprentissage désigne également le micro-apprentissage, c'est-à-dire la possibilité de fractionner ses activités d'apprentissage selon son temps disponible. Les activités asynchrones peuvent donc être réalisées de manière dispersée en petites tranches, entrecoupées par des activités non reliées à la formation. Le micro-apprentissage fait également référence aux apprentissages ponctuels réalisés en cours d'emploi, par exemple, pour résoudre un problème rencontré dans une tâche. Le contenu de la formation peut être organisé en fonction de cette réponse aux besoins concrets prévus par les concepteurs dans l'application des apprentissages faisant l'objet du cours de formation. Si l'on souhaite utiliser le téléphone mobile pour suivre sa formation, deux possibilités sont offertes. On peut se connecter directement à la plateforme de formation avec un navigateur, par exemple Google ou Microsoft Edge. Cette solution n'exige pas de télécharger l'application spécifique à la plateforme de formation. On peut également télécharger cette application dédiée, par exemple celle de Moodle. Selon notre expérience, les deux solutions sont efficaces. La plateforme Moodle présente un service de messagerie, mais on doit se connecter au site pour y accéder. Les messages sont conservés sur la plateforme et expédiés au destinataire par courrier électronique. Les personnes en ligne peuvent utiliser cet outil pour communiquer en temps réel s'ils le veulent, comme une messagerie instantanée. D'autres services sont accessibles directement sur le téléphone, comme WhatsApp, qui a l'avantage d'être largement utilisé dans les pays où habitent les participants à nos formations. L'un des avantages de certaines applications de messagerie, comme WhatsApp, est de permettre une utilisation en mode synchrone et asynchrone. Les messages expédiés en temps réel peuvent être visionnés immédiatement ou en différé, sans avoir besoin de se connecter sur la plateforme de formation. On peut donc utiliser la messagerie comme un forum en mode asynchrone ou comme un chat en mode synchrone. On peut également y partager des documents textuels, des messages oraux ou des vidéos. Ces applications peuvent également permettre de créer des groupes et donc de favoriser un travail d'équipe efficace et cordial. L'utilisation du téléphone mobile comporte de nombreux avantages, mais il faut également être conscient de ses inconvénients ou de ses limites. En comparaison d'un ordinateur, le téléphone présente un format restreint. Il est parfois difficile de voir certains documents créés pour être vus sur un plein écran ou de visionner l'ensemble d'une présentation. Lors d'une téléconférence, l'espace limité complique le partage d'écran. Certains éléments présentés par le tuteur peuvent être difficilement visibles sur un téléphone. Certaines fonctions du modérateur ne sont pas accessibles ou difficilement utilisables sur un mobile. Il est donc préférable de tutorer une téléconférence sur un ordinateur plutôt que sur un téléphone mobile.
Le téléphone mobile est un outil à ne pas négliger en formation à distance et le tuteur aurait avantage à se tenir au courant des nouvelles utilisations de cet outil en vue de remplir ses tâches.